ChatGPT va te rendre millionnaire et si tu ne me crois pas, laisse-moi t'expliquer. OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, vient d'annoncer la sortie de GPT Store. GPT Store, c'est exactement comme l'App Store, mais destiné pour les GPTs. Les GPT, c'est tout simplement des mini ChatGPT que tout le monde peut créer sans avoir aucune compétence ni en code, ni en programmation. Et ce GPT Store va te permettre de publier ton GPT et le monétiser. Et pour moi et pour tous les experts d'IA, cette opportunité est la plus grosse que l'IA nous offre aujourd'hui et que tu ne dois pas rater. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est le GPT Store, comment créer ton GPT, quelles sont les meilleures idées que tu peux créer de GPT dès maintenant et comment faire pour être accepté dans le GPT Store et dans ce programme de monétisation. Alors pour commencer, cette vidéo est destinée à tous les niveaux, du débutant jusqu'au passionné d'IA. Tu auras des informations de forte valeur que personne d'autre ne pourra partager. Alors ramène un petit thé ou un petit café et concentre-toi bien pour ne rien rater. Allez, on commence. On va commencer cette partie en se concentrant sur le GPT Store. Comme j'ai dit avant, le GPT Store, c'est exactement comme l'App Store. Il va te permettre d'utiliser plein d'agents IA personnalisés créés par d'autres personnes. Ça peut être toi, par exemple. Et cette marketplace va ouvrir ses portes à tout le monde, surtout à ses débuts. Et comme tu vois dans cette photo, tu peux trouver tous les GPTs qui ont été créés. Et dans cette barre, tu peux chercher le GPT que tu souhaites utiliser. Et pour la monétisation, on n'a pas assez d'informations sur comment ça va se passer, mais on a des rumeurs qui disent qu'il y a deux méthodes. Le premier moyen, c'est le revenu sharing. C'est ce que d'ailleurs Sam Altman, le PDG de OpenAI, avait promis de faire depuis sa tournée en Europe et dans le monde entier pour rassurer les gouvernements et les peuples des risques liés à l'intelligence artificielle. Et ce revenu sharing est très simple. Pour chaque utilisation de ton GPT, tu vas être rémunéré. Autrement dit, on va voir combien ton GPT rapporte à OpenAI et ils vont te donner un pourcentage. Le deuxième moyen, c'est tout simplement ajouter une petite barrière de paiement sur ton GPT et facturer 2 euros, 3 euros, 4 euros pour ton GPT. En tout cas, quoi qu'il arrive, le GPT Store sortira d'ici quelques jours selon le mail d'OpenAI qui nous informe que si nous sommes intéressés par la publication de nos GPT dans le GPT Store, on doit respecter quelques consignes et on doit appliquer quelques règles et on va traiter tout ça prochainement dans cette vidéo. Maintenant que tu as compris ce qu'était le GPT Store, je vais t'expliquer étape par étape comment créer ton GPT, comment trouver la meilleure idée qui va bien marcher et qui va être acceptée dans le GPT Store. Première chose, et comme d'habitude, on va sur chat.openai.com et dans cette partie-là, pour accéder aux GPTs ou pour créer ton GPT, tu as deux possibilités pour y accéder. La première, c'est d'appuyer sur Explore et ensuite sur Create GPT ou tout simplement sur notre photo de profil et ensuite appuyer sur Mes GPTs et là, on va appuyer sur Create GPT. Et quand on appuie sur Create GPT, on a cette interface qui est divisée en deux. La première partie, c'est Create et Configurer et la deuxième, c'est Preview. La première partie, c'est là où on va créer notre GPT. Il est divisé aussi en deux, Create et Configurer. Pour Create, tu vas simplement donner à ChatGPT un petit prompt avec les détails de ton GPT et il va te le créer. Il suffit simplement de chatter avec lui. Par exemple, je vais lui dire « Crée-moi un assistant LinkedIn pour m'aider à créer mes posts ». Et il va prendre quelques secondes et il va me proposer un nom pour mon GPT. Si tu valides, tu mets simplement « Oui ». Ensuite, il va te proposer une image ou un logo. Si tu valides, tu mets simplement « Oui ». Et c'est là où on a la partie la plus intéressante. ChatGPT va nous poser les questions sur les instructions, comment notre GPT doit interagir avec nos utilisateurs et quel est le type de post qu'on souhaite créer sur LinkedIn, etc., etc. Et on va continuer la discussion jusqu'à obtenir notre GPT. Mais je vais m'arrêter là avec cette méthode de Create et le fait de chatter avec ChatGPT pour obtenir ou pour créer notre GPT. Je vais choisir et je préfère largement
configurer. Cette méthode est beaucoup plus rapide, efficace et pertinente. Pourquoi? Parce qu'on peut tout simplement mettre un nom dans Name et on a gagné énormément de temps. On n'a pas à attendre que ChatGPT nous propose des noms et ensuite on va mettre la description, etc. Pour cette fois, j'ai envie de créer quelque chose de différent. J'ai envie de créer le clone d'Alex Hormozi. Du coup, pour le nom, je vais mettre Alex Hormozi AI. Pour la description, je vais mettre « Je suis Alex Hormozi et je t'aide à tripler ton CA ». Et on arrive à la partie la plus intéressante, le cœur de notre GPT. Ce sont les instructions. Comme vous voyez là, j'ai ajouté automatiquement mes instructions. C'est un peu lent. Je vous mettrai tout ça dans la description si vous voulez les réutiliser. Mais il faut être précis, il faut être efficace, il faut être clair tout simplement dans vos instructions. Ensuite, on arrive à Conversation Starters. Ce sont toutes ces suggestions que ChatGPT nous propose déjà. Juste ici, comme vous voyez dans cette photo, ce sont des prompts pré-rédigés qui vont aider les utilisateurs à démarrer la conversation sans rédiger un prompt. Puis on arrive à cette partie qui est autant intéressante que les instructions, c'est knowledge ou la connaissance de notre GPT. On va venir ici et on va ajouter des livres, des PDF, des rapports pour alimenter notre GPT Alex Hormozi. Et pour ce cas-là, je vais ajouter son livre phare, 100 millions de leads. Il suffit simplement d'appuyer sur Upload Files, ajouter le drive ou le livre de Alex Hormozi. Et voilà, maintenant Alex Hormozi AI a digéré tout son livre. Ensuite, on aura la possibilité d'ajouter d'autres fonctionnalités de ChatGPT comme le web browsing ou la navigation web. Pour cette fois-ci-là, je vais l'ajouter parce que ça peut être vraiment intéressant s'il veut chercher d'autres informations. Pour DALL-E Image Génération ou la génération d'images, je n'aurai pas besoin, alors je la décoche. Et pour Code Interpréteur, c'est la même chose, je n'aurai pas besoin, alors je décoche. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à aller dans Preview pour tester ton GPT Alex Hormozi. On va lui poser une question très simple. On envoie ça et là, on attend sa réponse. Et comme vous voyez, il a été puisé dans le livre. Et pour moi, les réponses, elles sont très efficace et pertinente. Maintenant que tu as appris comment créer les GPTs, on va passer à la troisième étape, celle où je te montre comment trouver les meilleures idées de GPTs et valider toutes les consignes pour être accepté à 100% dans le GPT Store. Mais avant, si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et si tu veux pas rater mes prochaines vidéos à cause de l'algorithme de YouTube qui devient ultra complexe et qui limite la visibilité des petits créateurs de contenu qui partagent de la valeur, n'hésite pas à me laisser un petit like et un petit commentaire. On reprend. Comment trouver les meilleures idées de GPTs que vous pouvez reproduire? Je vous ai trouvé le site web qu'il vous faut, un site web qui regroupe tous les GPTs qui ont été créés depuis le lancement des GPTs. Le site s'appelle gptstore.ai et quand tu accèdes à ce site web, tu trouveras plusieurs thématiques. Par exemple, l'entraînement physique ou le fitness coaching, tout ce qui est robotique, les chatbots, le copywriting, l'aide à la programmation, génération d'images, assistant virtuel, support technique, réalité virtuelle, un truc fun pour la recherche, pour l'apprentissage en ligne, tu trouveras tous les types de GPTs. Et si on appuie sur e-learning ou apprentissage en ligne, on trouvera tous ces GPTs. Par exemple, à eTutor pour aider les étudiants à mieux réviser et passer leurs examens. Aussi, Langage Coach ou Language Coach pour apprendre l'anglais ou apprendre les langues, etc., etc. Et on trouvera toutes les thématiques. Tout ce que tu as à faire, c'est de mieux étudier ta niche et venir ici et s'inspirer de tous les GPT qui ont été créés. D'ailleurs, j'organise un concours qui va vous permettre d'augmenter la visibilité de vos GPTs. Il suffit simplement d'aller sur mon LinkedIn sous ce post. Vous trouverez le lien dans la description et vous allez ajouter le lien de vos GPT. Ensuite, je vais sélectionner les 10 meilleurs GPT selon le nombre d'utilisations et le nombre de likes sous vos commentaires et je vais les booster dans ma newsletter, mon compte Twitter, mon compte LinkedIn, mon compte Instagram et mon compte TikTok. Cette dernière partie va être consacrée à comment faire
pour être accepté à 100% dans le GPT Store. Dans le mail qu'on a tous reçu d'OpenAI qui annonce le lancement du GPT Store, ils ont parlé de 3 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est mettre à jour les conditions d'utilisation et aussi les règles de GPT. Première chose, les conditions d'utilisation, et ça c'est ultra normal car vous ne devez pas faire des illegal activities ou des activités illégales. Deuxième chose, comme vous voyez juste ici, tout ça est interdit et il ne faut pas le faire. Deuxième chose, c'est les brand guidelines. Comme vous voyez juste ici, vous ne devez pas utiliser certains mots. Par exemple, vous devez mentionner propulsé par OpenAI au lieu de en collab avec OpenAI ou created ou créé par OpenAI. Il y a plusieurs choses que vous devez regarder et repasser juste ici. Autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il ne faut pas mettre le mot GPT dans le nom de votre GPT. Par exemple, tu ne peux pas l'appeler This is GPT car ça va faire référence à l'entreprise OpenAI et son produit ChatGPT. Essayez de relire les conditions d'utilisation et les brand guidelines, comme ça vous n'aurez aucun souci. Et dès que tout cela est fait, vous allez tout simplement dans ChatGPT, dans votre profil du constructeur et vous allez activer votre nom. Vous devez afficher votre nom ou vous devez ajouter un nom de domaine à votre GPT. Et voilà, si vous respectez ça à 100%, vous devriez être accepté dans le GPT Store. On arrive à la fin de cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça fait un petit moment que je n'ai rien publié, mais je reviens en force. Alors si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me donner de la force. Et n'oubliez pas le concours que j'organise dans mon compte LinkedIn. Vous trouverez le lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine.